Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix soient votre partage en ce lundi de Pâques. C'est un souvenir, une grande fête pour nous, en tant que chrétiens, de savoir que la mort a été vaincue. C'est la plus grande fête. C'est un événement que tous doivent savoir, commémorer, fêter, se réjouir, parce que c'est la délivrance, c'est le salut. C'est là que la nouvelle création est sortie et c'est là que l'Église aussi va commencer à paraître. Car s'il n'y a pas de résurrection de mort, et si Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, il n'y a plus rien. Si notre foi en Christ Jésus est uniquement sur cette terre, s'il n'y avait pas de résurrection, alors nous avons cru en vain. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il est ressuscité, il a souffert et il nous a positionnés. Ce qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden, on l'a retrouvé dans le jardin de Gethsémani. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'au travers des blessures de Jésus-Christ, au travers de l'œuvre de la croix, que chacun et chacune jouisse pleinement de la bénédiction qui est tirée de la croix, de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, et que nous vivions et marchions en nouveauté de vie, sous la direction et la conduite du Saint-Esprit, sous le regard bienveillant de celui qui est assis sur le trône, le Père de gloire. Ainsi, tous ceux qui sont souffrants et malades, quel que soit le problème, les difficultés, les épreuves que vous traversez, Jésus-Christ est ressuscité. Ce qui est perdu a été retrouvé, ce qui a été volé a été récupéré, et nous jouissons pleinement de la bénédiction d'en haut. Que son nom soit béni. Amen. Nous partageons la parole de Dieu avec pour thème une visite infructueuse. Une visite infructueuse. Et nous allons lire dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 18 et le verset 20. Il est écrit, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera pour lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Ainsi donc, la parole de Dieu est claire en nous disant que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et un père ne meurt pas à la place de son fils qui a péché. Loin de là. Un fils aussi ne meurt pas à la place de son père qui a péché. Chacun meurt selon son péché. L'abomination, l'incrédulité, le doute, la rébellion, l'insoumission à la parole de Dieu, le rejet de la parole de Dieu conduit à la mort. Et cela, nous l'avons vu avec Adam au commencement, où Dieu lui avait donné la possibilité de manger de tous les arbres du jardin. Tous les fruits des arbres du jardin, il était autorisé à en consommer, à l'exception d'un seul, où Dieu prend l'engagement. Dieu l'avertit. Dieu lui dit, le jour où tu vas manger cet arbre-là, le fruit de cet arbre, tu mourras certainement. Et Dieu prenait plaisir chaque soir à aller à la rencontre de son fils. Adam, ce soir-là, a été absent au rendez-vous divin. Chaque soir, Dieu lui rendait visite et il parlait avec son père. Il témoignait de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a découvert, les noms qu'il a donnés. Mais ce soir-là, à l'heure prévue, Dieu est venu au rendez-vous et son fils n'était pas là. Adam n'était pas au rendez-vous ce soir-là. Cependant, il savait qu'à telle heure, dans la soirée,
Dieu viendrait. Et c'est lui qui allait à la rencontre de son père, parce qu'il prenait plaisir à être à ce rendez-vous-là. Mais cette soirée, Adam était absent. Et Dieu va appeler Adam, où es-tu? Il n'avait pas l'habitude de le chercher. Mais ce jour-là, Dieu était obligé de l'appeler par son nom pour savoir où il était. Non pas que Dieu ne savait pas où il était, puisqu'il est omniprésent, il voit tout. Mais c'était pour demander à Adam, quelle est ta position envers moi? Où te trouves-tu par rapport à ma parole, à notre relation? Où en es-tu? Adam avait fui la présence de Dieu. Et l'accusation va venir. Et Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Mais est-ce que cette loi-là, cette parole, va continuer à agir du premier Adam jusqu'au dernier Adam? Certainement pas. Parce que Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu de plan, de but et d'objectivité. Il a un but à atteindre. Mais il dit à l'homme, voilà ce que tu as fait, voilà ce que ça mérite. Si nous regardons dans le livre de Exode 12, au Exode 12, du verset 5 au verset 11, il est écrit au verset 5, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous garderez jusqu'au 4e jour, vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. La mort allait frapper la descendance d'Abraham, qui était en exil, esclave, dans un pays étranger, où il était maltraité, tyrannisé, sans espoir de sortie, jusqu'au jour où Dieu va se dresser à l'un de ses descendants, au travers d'un buisson ardent. Souvenons-nous que lorsque Abraham a voulu offrir son fils à Dieu selon la demande de Dieu, Dieu lui a dit, Père, Abraham, ce n'est pas à toi d'offrir son fils. Et il a trouvé un bélier pris, dont les cornes étaient pris dans un buisson. Est-ce de ce buisson est sorti le bélier? Mais ce qui est sûr, la descendance d'Abraham, un certain Moïse, Dieu va s'adresser à lui aussi au travers d'un buisson, en lui donnant la mission d'aller délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage. Et qu'est-ce qui allait les délivrer? Il est écrit un agneau qu'on va garder pendant 1 semaine, mâle, sans tache et rien. Et on va l'immoler entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Est-ce en ce moment aussi que Adam avait pris le fruit de l'arbre de vie? Ce qui est sûr, entre les 2 soirs, il sera immolé. Et Jésus aussi, entre les 2 soirs, sur une croix qu'on verra plus tard, lui aussi il va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains.
Voici, il dit, un agneau. Et avec son sang, vous allez badigeonner les linteaux de vos portes. Il ne sera pas bouilli, ni à demi cuit. Mais il doit passer par le feu, grillé au feu. Vous en mangerez la chair et vous ne le laisserez pas jusqu'au matin. Si vous le laissez jusqu'au matin, comme la manne, plus tard qu'ils vont manger dans le désert, laissez jusqu'au matin, il y aura des vers, la corruption. Or, cependant, l'agneau de Dieu ne doit pas connaître la corruption. Non, il ne doit pas connaître la corruption. C'est pour cela. Jésus, en montant au temps pascal à Jérusalem, à son époque, il va dire à ses disciples qui lui posaient la question, où allons-nous préparer la Pâque? Il va leur dire d'aller trouver un mystérieux homme, porteur d'une cruche. On n'a pas donné son nom, c'est un mystérieux homme qui porte une cruche et qui va aller à un domicile. Il dit, suivez-le, suivez ce mystérieux porteur de cruche. Et là où il va rentrer, allez-y là-bas. Et dites au maître de la maison, le Seigneur nous envoie demander où nous devons préparer la Pâque. C'est ainsi qu'ils sont allés. Jésus est la descendance d'Abraham. 12 personnes. Ils étaient assis. C'est en ce moment précis que Jésus va dire une parole. L'un de vous me livrera. Au cours de ce repas, cette phrase est sortie, l'un de vous me livrera. Mais il est dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Alors, silence complet au cours de ce repas pascal. Ce n'était pas leur premier repas pascal. Mais cette nuit-là était différente des autres nuits. Cette fête était différente. Alors, ils se sont regardés les uns les autres. Qui va trahir? Qui sera le traître? Et il y a un, le plus jeune, couché sur le sein de Jésus. L'aîné va lui faire signe en disant, demande au maître, qui est le traître? Le maître ne va pas donner un nom. Jésus n'a pas donné de nom. Il a dit simplement, observez, regardez. Celui qui va tremper son pain dans le plat au même moment que moi, c'est lui qui est le traître. Et chacun, normalement, devait se tenir tranquille pour ne pas tremper le pain en même temps que Jésus. Mais comme il est écrit que cet homme-là devait tremper son pain au même moment que Jésus, alors au moment où Jésus voulait tremper son pain dans le plat, c'est en ce moment que cet homme nommé Judas aussi va prendre son pain et le tremper en même temps que Jésus. Oh Judas, tu as bien entendu la parole. Celui qui va tremper son pain en même temps que moi dans le plat. Pourquoi tu n'as pas pu t'abstenir de le faire? Parce que il avait déjà marchandé l'agneau de Dieu. Il avait vu les sacrificateurs et il avait monnayé. Il avait discuté du prix de l'agneau Jésus qui devait être sacrifié en ce temps pascal. Et il a été évalué à 30 pièces d'argent. Il a vendu l'agneau de Dieu à 30 pièces d'argent. Le Fils de Dieu, 30 pièces d'argent. Il est ainsi devenu le plus célèbre des traîtres, de ceux qui l'ont abandonné. Mais il n'était pas le seul à abandonner Jésus, puisque dans le jardin de Gethsémane, lorsque Jésus va dire, levons-nous et allons, ils se sont levés pour aller dans le jardin. Mais avant qu'ils ne se mettent debout, qu'ils ne s'en aillent, Jésus leur lâche cette parole-là. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Ils ne comprennent pas quelle est cette guerre, quel combat il a mené pour dire que j'ai vaincu le monde. Je suis vainqueur, je suis victorieux. Quel combat il a mené? Quelle arme il a utilisée? Et qui est l'adversaire? Non. Il leur dit simplement
que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. J'ai déjà remporté la victoire. J'ai vaincu le monde. Et arrivé dans le jardin, tous vont l'abandonner. C'était la première fois que Jésus avait besoin de leur compagnie. Sinon, à toutes les fois, il aimait être seul avec son Père. Mais cette fois-ci, il avait besoin de la compagnie de 3 personnes. Au milieu des disciples, des 11, il avait besoin de la compagnie de 3. Bien aimé, c'est au moment souvent qu'on a besoin de compagnie pour être encouragé que les gens vous abandonnent. Ils vous laissent tomber, ils vous oublient. Ils vous oublient. Certes, Jésus leur a dit, veillez et priez. Non pas prier pour lui. Non, ce n'est pas pour lui. Puisqu'il va leur dire, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Ce n'est pas pour prier, puisque lui, il est l'avocat. Il intercède auprès du Père pour nous. Donc, s'il dit prier, ce n'est pas prier pour qu'il n'aille pas à la croix. Du moment où il a dit, je suis venu pour cette heure. Et c'est en cet endroit aussi qu'il va dire, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si c'était possible que cette coupe s'éloigne, mais il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors ils ont tous dormi. Ils l'ont laissé. Et au moment où la cohorte est venue, regardons jusqu'où va l'amour de Jésus. Judas est venu et il a voulu donner un baiser à Jésus. Jésus n'a pas dérobé sa joue. Il n'a pas dérobé sa joue en disant, tu vas me trahir. Traite-la, tu viens m'embrasser. Non, Jésus a tendu sa joue pour que Judas l'embrasse. Et Jésus va lui dire, c'est par un baiser que tu vas trahir le Fils de l'homme. Si c'était toi et moi, on sait que le type qui vient là, c'est pour son baiser là, c'est pour te trahir, te vendre, parce qu'il a déjà empoché l'argent. Tu vas dérober sa joue. Mais Jésus a dit, si on vous gifle sur la gauche, donnez la droite. C'est la loi de Dieu. Et bien plus, il va lui dire, mon ami, celui qui va le trahir, il l'appelle mon ami. Celui qui l'a vendu, il l'appelle mon ami. Donc jusqu'à la dernière minute, Jésus avait une affection particulière pour cet homme qu'il a livré. Mais hélas, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des baisers qui sont des baisers de trahison. Hypocrites, méchants, cruels. Mais comme il est écrit, le Fils de l'homme s'en va selon ce que le Père a dit. Si nous lisons dans le livre de Genèse 3 au verset 4, Genèse 3 et le verset 4, il est écrit au verset 4 de Genèse 3. Genèse 3, verset 14 plutôt, verset 14 plutôt, il est écrit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Celui qui a poussé le premier couple à la rébellion, parce que lui-même, il s'est rebellé depuis là-haut. Et il a été précipité sur la terre. Et au moment où on le précipitait sur la terre, lui qui était un astre brillant, l'aurore, il est tombé et sa forme a changé, sa morphologie a changé. Et son caractère a changé. Il est devenu le prince des ténèbres. Et il a prêté la peau, la chair d'un animal dans le jardin pour tromper. Pour entraîner la séduction, pour séduire. Le premier couple a péché. Dans le jardin, il n'y avait pas d'adultère puisqu'ils étaient uniquement que deux. La femme, elle va commettre adultère avec qui? Adam va commettre adultère avec qui? Il n'y avait pas de choses à voler parce que tout leur appartenait. Ils allaient voler qui? Il n'y avait pas quelqu'un qu'ils devaient critiquer. Ils vont critiquer, ils sont deux. Ils vont critiquer qui? Mais voici, un étranger est venu et a brisé la communion qu'il y avait entre eux.
la communion qu'il avait entre eux, il l'a brisée. Et Dieu va prononcer sa sentence. Il dit, puisque tu as fait cela, à partir de maintenant, tu vas marcher sur ton ventre et tu vas manger de la poussière tous les jours de ta vie. Sachant que l'homme a été tiré de la poussière, c'est pour cela que Satan a un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Tous les hommes doivent passer par là, le séjour des morts. Parce que Dieu a dit, tu vas manger de la poussière. Tous les hommes meurent jusqu'au jour où l'homme nommé Jésus va aller dans ce séjour-là. Il y a eu un tribunal qui l'a jugé. En une nuit, il est passé devant 3 tribunaux. Le Sanhédrin, chez Hérode, chez Pilate. Et il n'avait pas d'avocat, parce que lui-même, il est notre avocat. Tous ceux qui venaient étaient des témoins à charge. Il va être condamné. Parce que le peuple va dire à Pilate, nous n'avons autre roi que César. Et ils l'ont amené pour crucifier. Satan croyait que, en clouant ses mains à la croix, les mains qui faisaient les miracles, ces mains qui faisaient les miracles, qu'il imposait pour guérir, pour délivrer, pour multiplier le pain, il a pris ces mains-là et il les a transpercées en disant, à partir de maintenant, ces mains ne seront plus utiles. Tu ne guériras plus avec ces mains. Mais il a commis une grande erreur. Alléluia. Selon le plan de Dieu, en transperçant les mains de Jésus, Jésus a transféré son pouvoir, sa puissance, au travers de ses mains transpercées à toi et à moi pour que nous puissions, comme il l'a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Transfert de puissance et de pouvoir et d'autorité. Il a dit, comme il marche, il apporte partout la bonne nouvelle, va transpercer ses pieds. Ainsi, il ne pourra plus jamais marcher. Il ne pourra pas se déplacer. Alléluia. C'est en ce moment-là que Christ a transféré sur toi et sur moi, sur son Église, la capacité d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui croiront et qui se feront baptiser. Ensuite, il dit, il faut sa tête là. C'est là qu'il reçoit les pensées, la sagesse. Et personne ne pouvait, par le langage, le vaincre. Il dit, on va percer ses pensées par les épines. La parole de Dieu nous dit qu'il a commis une erreur encore. Selon le plan de Dieu, il est écrit que nous, maintenant, nous avons reçu la pensée de Christ. Nous avons reçu la pensée de Christ où? Là, à la croix. Et il a percé son côté pour que l'épouse sorte. L'épouse est sortie. L'église est sortie. Toi et moi, nous sommes sortis du côté de Christ. Et ils vont amener le corps de Jésus. Si nous lisons dans Luc 24, Luc 24, le premier jour de la semaine, quelque chose va se passer en ce jour. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin portant des aromates qu'elles allaient préparer. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Une visite infructueuse. Elles se sont préparées pour rendre visite à un corps pour l'embaumer. Mais il y a 2 personnes qui avaient déjà embaumé le corps de Jésus. La première, c'est Marie dans la maison de Simon le lépreux, où elle a brisé un vase d'un parfum et il a oint Jésus. Le deuxième, c'est Nicodème qui est venu avec près de 30 kilos d'aromates pour embaumer le corps. Et le corps a été mis au tombeau. Et ce matin-là, des femmes sont venues au tombeau pour encore apporter des aromates dans un corps déjà embaumé et qui était déjà parti. Elles sont arrivées, le corps était déjà parti, Jésus était déjà parti. Donc,
ce que Dieu avait dit. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt sur la croix. Cela a été maintenant changé. Parce que Christ va porter maintenant tous les péchés de l'humanité à tel point qu'il va devenir lui-même le péché. Il est devenu le péché. Donc l'âme qui pêche peut ne pas mourir s'il a recours au ressuscité. S'il a recours au crucifié. S'il croit que Christ est mort et qu'il est ressuscité, cette personne ne meurt plus. Cette personne est passée de la mort à la vie. Ô femmes, qu'allez-vous faire de si bon matin en omettant ce que le Seigneur vous avait déjà dit, que le troisième jour, il ne sera pas là. L'ange leur dit, il n'est plus ici, il est ressuscité. Une visite matinale infructueuse. Bien-aimés dans le Seigneur. La fête de Pâques, c'est un moment où les chrétiens doivent se réjouir. C'est là le changement de notre identité. Et c'est là aussi que nous sommes réconciliés avec le Père. Réconciliés avec le Père. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, soyons des visiteurs qui savent où est Jésus-Christ. Il est où? Il est écrit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'il est auprès du Père et il intercède pour chacun d'entre nous. Son sang a coulé pour tracer un chemin nouveau afin que toi et moi, nous empruntions ce chemin-là et que nous arrivons heureusement à destination. Bien-aimés dans le Seigneur, bonne fête pascale, bonne fête de résurrection, car ce qui avait été volé est récupéré. Ce qui est perdu a été retrouvé et nous jouissons maintenant pleinement de la vie de Christ. Que la gloire et le règne de Christ s'étendent sur tous et sur toutes au nom béni de Jésus. Amen.